Ravi de vous retrouver dans le Journal de l'Afrique sur France 24. À la une ce soir, les 5 ans des militaires au pouvoir à Bamako. C'était il y a 5 ans. Le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, a été délogé du pouvoir par un coup d'État militaire à Bamako. Quel est le bilan des militaires au pouvoir aujourd'hui? Alors, une petite observation. Merci beaucoup Serge Daniel, notre correspondant régional. Merci beaucoup pour ce bilan. Et puis au Burkina Faso, les militaires au pouvoir ont déclaré persona non grata, la coordinatrice résidente de l'ONU. En République démocratique du Congo, le gouvernement et le M23 ont dépassé la date limite imposée par les accords de Doha pour signer un accord de paix. Beaucoup craignent que les récentes violences ne compromettent les pourparlers de paix. Des pourparlers également sous l'égide de Washington, les États-Unis qui accentuent leur pression sur toutes les parties, comme nous l'explique notre correspondant Emmett Livingston. Il a pu s'entretenir avec l'ambassadrice des États-Unis à Kinshasa. Et puis pour être complet, au moins 52 civils ont été tués dans des attaques des rebelles ADF, un groupe terroriste ougandais. Alors que le CHAN, le championnat d'Afrique des nations, se dispute en Afrique de l'Est, au Kenya, de nombreux parieurs en profitent pour miser sur leur équipe nationale. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer en espérant remporter le gros lot. Mais ils sont nombreux à perdre de l'argent et à développer une addiction. Reportage de notre correspondant Bastien Renouille. Ce soir, on vous parle de cricket, un sport où les Sud-Africains excellent. Ils ont d'ailleurs remporté le championnat du monde à Londres en juin dernier. Ce sport est pourtant peu accessible aux enfants des townships. Du coup, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale a décidé de construire des installations de cricket dans les écoles de ces quartiers défavorisés. Reportage au Cap signé Tom Canetti, Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.